1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 et 15. Bien. Ouais, comme nous t'ai dit déjà, nous pourrons faire différence entre trois types d'hommes. OK? Et c'est pas n'importe monde Dieu révélé, OK? Révéler parole, révéler choses cachées. On est capable de dire, c'est pas n'importe monde Dieu et fait comprendre les choses cachées. OK? Les choses cachées. Nous allons le faire, nous allons montrer que type d'homme ça yo, mais homme spécialement lorsqu'il trouve dans le cadre de ça, OK? Ils sont canal pour Dieu. OK? Ils sont instruments pour Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, de verset 14 et 15. Bon, je lis dans verset 13 là pour qu'on comprenne bien. Et nous les annonçons non avec les discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, expliquant les choses spirituelles aux spirituels. Mes amis, depuis le verset 13 là, soulignez ça pour moi. Le Saint-Esprit expliquant les choses spirituelles aux spirituels. Le verset 14, or l'homme animal, soulignez l'homme animal, comprend point les choses de l'esprit de Dieu, car elles lui semblent folie, et il ne les peut connaître parce que c'est spirituellement qu'on ne juge. Le verset 15, mais l'homme spirituel juge de toutes choses et n'est lui-même jugé par personne. Trois types d'hommes. Attendez bien. Premier type d'homme, on a besoin de connaître l'homme animal. L'homme animal, soit veut dire l'homme animal, ou qu'a dit l'homme adamique. L'homme adamique, OK, ou l'homme animal. L'homme, soit veut dire l'homme animal, ou qu'a dit l'homme adamique, soit veut dire l'homme adamique, ou qu'a dit l'homme naturel. OK, ou qu'a dit l'homme naturel. OK, lorsqu'on dit l'homme animal là, l'on dit animal, c'est pas question bête, non, mot animal. Le mot animal ça ouais dans la Bible là, il pas origine bête même là-dedans. Mais l'homme animal qui dans Éphésiens Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14 là, il signifie l'homme adamique ou bien l'homme naturel. Est-ce que vous comprenez? Lorsque un monde très naturel, OK, un monde qui un homme naturel et c'est un monde que Dieu pas, c'est un monde qui pas qu'à comprendre les choses de Dieu. Et ça fait tout le monde qui lit la Bible. Quel que soit le type de monde qui lit la Bible. Beaucoup qui lit la Bible et satanistes qui lit la Bible, maçologue qui lit la Bible. Mais c'est pas lire qu'on y a, mais c'est essayer de comprendre, c'est essayer de découvrir les choses cachées. OK? Pour qui ça, Dieu est obligé de cacher choses secrètes liées avec Jean de Mounsayo. OK? Jean de Mounsayo. OK? C'est parce que Jean de Mounsayo, il n'y a pas une relation vraie avec Dieu. OK? Il n'y a pas une relation avec Dieu. Lorsque un croyant a une relation avec Dieu, Dieu ne peut pas cacher rien. Il vient devenir ami bon Dieu. OK? Il vient devenir ami bon Dieu. Ça c'est le premier type d'homme. Go deuxième type d'homme qui c'est l'homme charnel. Deuxième type d'homme qui c'est l'homme charnel. L'homme charnel là, comment le vivre même? Comment le vivre? L'homme charnel là lui-même c'est un monde
qui est placé entre l'homme naturel, attendez oui, entre l'homme naturel et l'homme spirituel. Comment on peut expliquer ça? L'homme charnel là, il est placé entre l'homme naturel et l'homme spirituel. Attendez bien, c'est un monde qui est placé entre l'homme naturel. Ça veut dire, c'est un monde qui pratique, tantôt il pratique les choses de la chair. Ouais, tantôt il pratique les choses de la chair. Tantôt il pratique les choses de l'esprit. Qui chose de la chair que Frère Gabriel a parlé là? Chose de la chair que Frère Gabriel a parlé là, c'est qu'il est trouvé dans Galates chapitre 5, le verset 19. Galates chapitre 5, le verset 19. Ok? Galates chapitre 5, le verset 19. Galates chapitre 5, le verset 19 là. Mais ça le bail, mais œuvre li bail. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les iniquités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches, les choses semblables. Ça veut dire, et je vous dis d'avance, comme je vous l'ai dit déjà, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça veut dire, Jean de Mounsa, c'est un monde qui place entre l'homme naturel et l'homme spirituel. Ok? Entre l'homme naturel et l'homme spirituel. Mes amis, et Mounsa, c'est un monde qui est très charnel. Ok? C'est moun charnel là, il pas marché selon Saint-Esprit. Moun charnel là, il pas marché selon Saint-Esprit, mais il marche selon la chair. Ouais, au moins, la chair et puis charnel. Ça veut dire, moun ça, il pas stable dans la ville. Dans la ville, moun ça pas stable. Ok? Moun ça pas stable. Et mais puisque moun ça pas stable dans la ville, c'est on vit un monde cap marché de, c'est on vit un monde qui course ça dans l'évangile. Mes amis, je ne sais pas combien de monde cap tandem là. Mais la demande, faut nous réfléchir en pile avec la vie nous. Faut que nous réfléchissions en pile avec comment on a servi le Seigneur. Faut que nous réfléchissions en pile comment nous aborder Dieu. Pour ne pas dire, faut que nous réfléchissions en pile comment nous aborder la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et troisième type de l'homme, non. Troisième type de l'homme, c'est l'homme spirituel. L'homme spirituel là, c'est un monde qui a une capacité pour juger les choses selon l'esprit. Ouais, l'homme spirituel là, il a une capacité pour juger les choses selon l'esprit. Moun sa pas courir agir comme ça. Moun sa pas courir exhorter comme ça. Moun sa pas courir juger comme ça. Mais lorsque moun sa pral font jugement, bon dire comme ça plutôt pral juger les bagailles, c'est pas comme ça le fait. Il fait selon l'esprit de Dieu. Ça cet esprit a dit le fait. C'est lui le fait. Puisque moun sa marche selon cet esprit, ça cet esprit a dit le fait, c'est lui le fait. Et moun sa li toujours opéré sous la puissance de l'esprit. Et il marche selon les principes de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Il marche selon les principes de l'esprit. Eh bien, on monde comme ça, lorsque Dieu parlait avec elle, ou bien lorsque moun sa lit la Bible, moun sa vient devenir comme un instrument pour Dieu. Moun sa vient devenir comme un canal pour Dieu. Et Dieu facile pour le révéler moun sa les choses cachées. Hein? Les choses cachées. Cet esprit libre pour enseigner moun sa les choses cachées de Dieu.
Saint-Esprit libre pour révéler moun ça qui a passé dans fond cœur bon Dieu. Parce que c'est cet esprit là pour le sonder même pour fond de cœur bon Dieu. Est-ce que nous comprenons? Eh bien, pour me finir mes amis, pour me finir dans le premier moyen qui c'est la Bible, je dis nous que mes amis, lorsque vous lisez la Bible, demandez bon Dieu pour vivre selon l'esprit. Demandez bon Dieu pour vivre, pour lire la Bible selon le Saint-Esprit, pour lire la Bible par l'esprit. Parce que m'a dit nous ça beaucoup a gen Bible, hein, beaucoup a gen Bible, moun qui pas converti à tout utiliser Bible. Au contraire, maçologue gen li Bible. Gen maçologue qui fait ça même, yo li Bible même puis yo ka contrecarrer avec les croyants. Est-ce que nous comprenons? Mais malgré tout m'a dit nous ça, j'en des moun ça pas jamais comprendre les choses cachées de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire, mes amis, pour qui ça ou lit la Bible? Je peux dire encore, ou lit la Bible, c'est pour connaître. Hein? Ou lit la Bible, c'est pour connaître la personne de Christ. Ou négliger la parole de Dieu, négliger méditer la Bible, négliger lire la Bible, c'est ou tout négliger tendez bon Dieu. Nous sommes j'aime te dire ça, non écrit, non message écrit. Me te dit ça dans message là, me dit que Dieu et la Bible c'est un moyen que Dieu utilisé pour parler avec petite li. Pour parler avec petite li. Pour parler avec l'église. Pour parler avec l'église. Pour petite li tendez. Mais lorsque mon a prié lui-même, la prière est son moyen pour l'église parler avec Dieu. Est-ce que nous comprenons? À travers la Bible, Dieu nous parle, tandis que dans la prière, c'est nous-mêmes qui parlons avec Dieu. Est-ce que nous comprenons ça? Eh bien, mes amis, mais ça, à partir d'aujourd'hui, que chaque monde qui te connaît la Bible vague, chaque monde qui te aborder la Bible d'une manière vague, je souhaite aborder la Bible d'une autre façon, d'une autre genre. Parce que la Bible n'est pas n'importe quel livre. Mais c'est un livre qui est inspiré. C'est pour un livre d'histoire, c'est pour un livre de géographie, c'est pour un livre de philosophie. Est-ce que nous comprenons ça? Mes amis, il est très important pour dire Dieu. C'est pour dire Dieu, faire fonctionner selon l'esprit. Faire marcher par l'esprit. Faire marcher par l'esprit. Faire tout ça m'a fait envie, me faire par l'esprit. Ou même qui est l'église sous compte, ou même qui est peuple devant. Mandez bon Dieu, lorsqu'on peut exhorter peuple, pour exhorter par l'esprit. Est-ce que nous comprenons ça? Nous souhaitons bon Dieu bénir nous, bon Dieu garder nous. Bon Dieu aide nous à comprendre la parole. Bon Dieu aide nous à découvrir la révélation. Que Dieu vous bénisse.